dans cette vidéo, c'est la deuxième partie de la remise en route moto. On va commencer par le nettoyage du réservoir, plutôt continuer par le nettoyage du réservoir. Donc pour ça, je vais mettre des ressorts de soupape à l'intérieur du réservoir. Ça va permettre de le décaper quand je vais le secouer avec le produit. Et en plus, les ressorts, contrairement aux écrous ou quoi, ça fait pas de bosse. Enfin, pas de bosse externe du moins. Donc je les mets tous dedans. Et je referme. Ensuite, je vais verser l'acétone pour un premier nettoyage. Donc l'acétone, il va permettre de dégraisser, d'enlever les résidus d'essence, de choses comme ça en fait qui auraient pu cristalliser tout le temps que le réservoir a traîné. J'en verse une bonne rasade, on va dire 2-3 litres. Et je referme le bouchon et on va le secouer. Donc le fait de le secouer avec les ressorts à l'intérieur, ça va bien dégraisser et les ressorts ils vont décaper les bords et décrocher un peu la rouille et les résidus. Une fois que c'est fait, je place un bidon en dessous et j'ouvre le robinet histoire de vider l'acétone qu'il y a dans le réservoir. Et le temps que ça coule et que ça se vide correctement, on va poser un filtre additionnel sur la moto. Donc le filtre, on va le poser entre la pompe à essence et les carburateurs. Alors faites bien attention au sens de montage, ça peut poser des problèmes s'il est monté à l'envers. Et ce filtre va permettre de retenir les dernières impuretés et de protéger les carburateurs. Une fois que c'est fait, on va faire un premier rinçage du réservoir à l'acétone pour bien enlever tout le reste, tout ce qui a pu tomber au fond du réservoir. Donc là, je vais verser encore 1 ou 2 litres. Et après, on passe au nettoyage à l'acide. Donc il faut de l'acide chlorhydrique et de l'eau déminéralisée. Alors faites gaffe avec ça, sans déconner. Donc une fois que le réservoir il a séché, j'ai enlevé le bouchon et le robinet et j'ai mis du scotch. Je les ai supprimés parce que simplement le réservoir et le bouchon, c'est de l'alu. L'acide chlorhydrique, ça attaque l'aluminium. Donc on met du scotch à la place, le scotch il tient à l'acide, et là je commence par verser l'acide dans le réservoir. Je mets à peu près un demi-litre, il n'y a pas besoin de plus, parce que le but c'est pas de remplir le réservoir, c'est juste de créer une réaction chimique pour décrocher le reste de rouille et décaper le métal pour le mettre à nu. Donc à savoir que j'ai quand même laissé les ressorts de soupape à l'intérieur du réservoir. Une fois que j'ai mis ça, je vais verser à peu près 2 litres, 3 litres d'eau déminéralisée. Ça va permettre de diluer un peu l'acide et de pas rendre la réaction trop agressive. Une fois que c'est fait, je vais scotcher aussi le haut du réservoir pour éviter les éclaboussures. Donc faites bien attention. Moi j'utilise du scotch américain, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est bien étanche, ça tient bien. Donc on va bien plaquer le scotch pour avoir aucune projection. Je vérifie qu'il n'y a aucune fuite. Une fois que c'est fait, je vais répartir l'acide et l'eau dans tout le réservoir. Une fois que c'est fait et que j'ai enlevé le scotch, je vais remettre encore un petit peu d'acide pur avec une pincette, histoire de faire descendre tous les résidus. Et pendant que la réaction se fait, on va voir comment réparer le robinet qui fuyait. Alors, ça c'est le robinet d'essence principal. Je vais déclipser la platine de maintien.
Je vais sortir le boisseau doucement. Et là, faites attention à ne pas perdre le ressort. On voit bien que le joint est bien craquelé. On voit que la fuite venait d'ici. Donc pour ça, je vais retirer le vieux joint, tranquillement avec un tournevis plat, sans agresser le boisseau bien sûr. Et je vais prendre un joint qui correspond. Celui-là n'est pas bon. Celui-là est encore moins bien. Celui-là il est bon. Donc je vais le mettre en place. Donc n'utilisez pas de tournevis ou quoi que ce soit, ça risquerait d'agresser le joint. Voilà, le joint est en place. Donc le mieux là, c'est d'utiliser un peu de WD-40. Alors il n'y a pas de sponsoring pour l'instant. Si WD-40 m'entend, sponsorisez-moi. Je remets le ressort en place. Et je vais replacer le boisseau. Donc j'y vais délicatement pour pas abîmer le joint. Voilà, le boisseau est en place. Je remets la plaque de maintien. Donc c'est tout simple, hein. C'est juste à clipser. Et ça permet de presser le boisseau bien à sa place. Je vérifie que le boisseau tourne bien, qu'il n'y ait pas de résistance, et le robinet est comme neuf. La réaction s'est terminée pendant ce temps. On voit que l'intérieur du réservoir est bien propre. Du coup, je vais partir à la pêche au ressort. Donc je vais sortir tous les ressorts que j'ai pu mettre dedans à l'aide d'un aimant. Donc j'utilise des gants parce que il y a quand même un petit peu d'acide là-dedans. Ça pique un peu les doigts. Il vaut mieux éviter de se brûler. Encore une fois, faites super attention avec l'acide. Et un conseil, n'utilisez pas forcément d'acide sulfurique dans un réservoir comme ça risquerait de faire des trous dans le métal. Si le réservoir est vraiment bien attaqué par la rouille, ça peut le percer. Voilà, je sors les derniers ressorts. Et ensuite, je vais vérifier que l'intérieur soit bien propre. Et là, on peut constater que l'intérieur est comme neuf. Il reste quelques traces, mais tout ça, ça va être maintenu par le traitement à la résine. Voilà, une bonne chose de faite. Et dans la prochaine vidéo, ça va être la mise en route, le test ride, et on va voir tout ce que ça donne.